comment communiquer correctement avec vos enfants par rapport à la situation actuelle. Il faut savoir qu'on vit dans une société et qu'indépendamment de ce que vous avez compris, pas compris, accepté ou pas accepté, les enfants, ils font partie de ces systèmes-là et ils vont s'imprégner en fait de toute cette énergie négative, de toute cette énergie inquiétante, angoissante, anxiogène qui véhicule. Donc, je vais vous donner quelques informations. Tout d'abord, il faut savoir que la première des choses à faire, c'est de faire un point avec vous-même sur qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos enfants comme information par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici de raconter n'importe quoi. Il s'agit de rester cohérent, respectueux. Il faut respecter votre enfant. Ce n'est pas parce que vous êtes adulte que vous êtes obligé de lui raconter ce que vous voulez à votre enfant. Donc, la première des choses, c'est de faire ces points-là. Faites les points avec vous-même, avec votre mari ou avec votre compagnon sur qu'est-ce qu'on peut lui dire, qu'est-ce qu'on a compris et qu'est-ce qu'on souhaite le véhiculer comme message. Il faut assumer en fait le message que vous allez transmettre. Ensuite, la communication fonctionne. Il y a un émetteur, un message, un récepteur. Entre tout ça, il y a tout autour ce qu'on appelle les parasites. Et les parasites, en fait, c'est toutes les choses qui vont polluer la communication. Votre enfant, il vous a choisi. Il a choisi, en fait, d'avoir des parents comme vous. Et ces enfants-là, ce sont les mêmes qui vous font confiance. Donc, il est hors de question que vous trahissiez la confiance de votre enfant. Donc, vous allez commencer par faire le point avec qu'est-ce que vous voulez assumer de la situation, dire, mais voilà, je crois ça, ça et ça. Donc, vous lui transmettez à l'enfant. Mais avant de lui transmettre, c'est important de faire un point sur toi, qu'est-ce que tu as compris de la situation actuelle. Qu'est-ce que ça t'évoque, qu'est-ce que tu as retenu. Ensuite, une fois que l'enfant vous a dit ce qu'il a compris, ce que vous voulez lui transmettre, vous lui passez le message, vous lui dites voilà ce qui se passe, etc., etc. Une fois que vous l'avez dit, vous lui demandez maintenant qu'est-ce que tu as retenu. Parce que c'est important de s'assurer que le message est passé ou pas. Une fois que le message est passé, vous allez utiliser des moyens pour rassurer votre enfant. Donc, il faut attendre 48 heures environ, c'est-à-dire 2 nuits ou 2 dodos pour les plus petits. Vous attendez 2 nuits et vous lui demandez à nouveau comment il se sent, qu'est-ce qu'il a compris. Le conseil que je vous donne, c'est l'éloigner de toutes les informations, tous les médias, toutes les personnes qui vont le polluer avec ça, quitte à passer, qu'il passe plus de temps avec vous qu'avec ses copains, ses copines. Là, si vous êtes de la famille, vous le prévenez, vous lui dites voilà ce que j'ai dit à mon enfant, voilà le message qu'on souhaite lui faire passer. Donc, il s'agit d'être cohérent. Quand vous allez parler avec votre enfant, vous n'allez pas changer de langage. Vous n'allez pas le materner ou comme si c'était un bébé parce qu'il va se dire maman elle est bizarre, papa est bizarre. Ils vont sentir qu'il y a un truc. Deuxième chose, vous n'allez pas lui cacher. Vous n'allez pas faire semblant de ah quoi, oh, non, tout va bien. Non, ça vous évitez parce que l'enfant il n'est pas stupide. Troisièmement, vous n'allez pas non plus vous faire passer pour Albert Einstein et changer votre discours, votre langage scientifique. Mon enfant, voilà ce qui est en train de se passer. Il va rien comprendre. Il se dit, non, papa, il a pété un plomb, il y a un truc qui se passe. Vraiment, il y a un truc sérieux qui arrive puisque mes parents sont en train de changer. Donc, assurez-vous de ce que vous voulez faire passer comme message. Demandez à votre enfant qu'est-ce qu'il a compris. Faites passer ces messages à votre enfant. Demandez-lui qu'est-ce qu'il a compris de ce que vous venez de lui dire. Et le message que vous avez conclu ensemble, cet accord, cette compréhension, vous allez la transmettre aux membres de votre famille ou avec les personnes qui sont en contact avec votre enfant afin qu'il ne soit pas parasité avec des bêtises, avec des choses pour lui faire peur. Ensuite, je vais noter d'autres choses. Oui, évitez les mensonges, évitez de jouer l'hypocrite en lui disant enfin, tout va bien. Tu sais, il y a des gens qui sont complètement idiots, nos dirigeants, ils nous font avaler des colèbres, machin. Et ensuite, dès que l'enfant tourne le dos ou qu'il va dans la chambre, vous êtes là en train d'appeler vos copains, vos copines. Oh là là, t'as vu la catastrophe, on est allé à Intermarché, il n'y avait plus rien, il n'y a plus de riz, il n'y a plus de pâtes. Non, parce que l'enfant, il n'est pas bête, il entend, il entend. Et en dépit du fait d'entendre, l'enfant, il va aussi sentir qu'il se passe quelque chose. Donc ne jouez pas non plus, genre l'autruche. Quoi tout va bien? Non, non, non. Non, non, vous jouez pas à ça. Donc voilà les conseils que j'avais à vous transmettre. Les soirs, parce qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres, pas parce qu'ils sont plus fragiles, mais parce qu'ils ont une sensibilité qui est différente, je vous conseille d'utiliser l'huile de coco. Vous allez prendre une cuillère d'huile de coco ou de l'huile végétale que vous avez chez vous pour cuisiner
Et vous prenez 2 gouttes d'huile essentielle d'orange douce. Si vous n'avez pas d'orange douce, vous utilisez la lavande. Et ça, vous allez l'utiliser et masser le ventre de votre enfant le soir dans l'essence d'aiguille d'une montre. Voilà, ça c'est très important. Vous allez être vigilant sur les 2 prochaines nuits, sur les rêves des enfants, parce que c'est dans les rêves qu'ils vont exprimer ces angoisses, ces peurs. Et surtout, l'essentiel dans cette situation, c'est que les parents se détendent, c'est que les parents arrêtent de paniquer, de se mettre dans un état de stress, parce qu'en fait, l'enfant, il gère, il a un système d'auto-guérison très, très fort, et faites-lui confiance. Faites-vous aussi confiance. Vous pouvez aussi aller puiser dans ces systèmes d'auto-guérison, de prendre soin de vous détendre, passer du temps, et du temps avec votre enfant, du temps avec vous-même, le temps du bain pour l'enfant, le temps de la douche. Profitez vraiment pour avoir un contact un petit peu plus tactile avec vos enfants et passer plus de crème pour le rassurer, mettez de la musique agréable, préparez-lui aussi des choses qu'ils aiment et faites aussi ces recettes avec eux parce que ça va les aider, ça va les rassurer. Et ils vont voir qu'en fait, c'est relax et que maman et papa, ils gèrent en fait. Et plus vous allez être cohérent, plus votre enfant, il va se sentir bien. Donc, commencez par vous détendre vous, faites le pont avec vous, et ensuite, la communication avec votre enfant, elle sera vraiment naturelle et très saine. C'est très important. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Ciao, ciao.